Alors, nous allons maintenant vous proposer un atelier qui va se faire en session plénière. Alors, c'est un atelier que vous trouvez sur votre livret, celui qui a une grande image en première page. Donc, vous allez à la fin du livret. Et donc, l'atelier s'intitule « Comment développer la vision propre à notre paroisse ». Donc, chaque paroisse a des caractéristiques. Chaque paroisse, on aurait pu écrire aussi chaque église, puisqu'il y a des personnes qui sont protestantes, évangéliques dans cette assemblée. Chaque église a des caractéristiques propres qui proviennent de son contexte, en ville, en campagne, type de population, bâtiment, histoire locale. Elle est également animée par des personnes uniques, choisies, appelées par Dieu pour y être acteurs pastoraux. Et souvent, les personnes qui sont ici dans cette église, on est ces personnes choisies, appelées par Dieu pour être les acteurs pastoraux de nos églises. Donc cet atelier permettra en groupe, donc cet exercice on va le faire ensemble, d'abord dans un temps personnel puis ensemble, et va permettre donc en groupe de travailler à la vision en fonction de nos spécificités, de là où on vient, de Toulouse, de Senlis. J'ai beaucoup aimé hier quand David Gréa, en début d'après-midi, quand il nous a dit, quand il nous a commenté la parole de Jésus, « Je n'ai été envoyé qu'aux enfants perdus de la maison d'Israël ». C'est une parole un peu violente qui donne à cette syrophénicienne, cette cananéenne qui lui parle. Et ce que disait David, que même Jésus, dans son temps, là où il était, en Palestine, avec les acteurs pastoraux qu'il avait à sa disposition, ses apôtres, ses disciples, s'est posé la question, a été contraint par ce temps limité qu'il avait, le lieu qu'il habitait, et puis voilà, l'environnement. Il avait besoin de, quelque part, se poser la question, comme nous devons nous poser la question, quelle est notre manière à nous, que nous allons avoir, comme dit saint Ignace, de louer, de respecter et de servir le Seigneur dans le temps et l'espace que nous occupons. C'est vraiment la question que Jésus, lui, a dû résoudre. Et juste après, David a pris l'exemple de Paul, qui était l'apôtre des disciples, l'apôtre des païens, et puis de Pierre, qui était l'apôtre des Juifs. On est ici dans l'église Saint-Paul, enfin maintenant c'est l'église Paul VI. C'est intéressant de voir comment cette question de comment je m'accapare ma vision propre, ce que disait Stéphanie à l'instant, elle est en train de s'accaparer complètement son unicité, d'avoir sa propre couleur. Vous voyez, le baptême dans l'Esprit Saint nous donne, Jésus vient nous dire qui on est. Voilà. Et en fait, l'histoire de Paul, c'est intéressant de voir comment, petit à petit, il s'est accaparé, comme il le dit dans ses épîtres, le fait qu'il était l'apôtre des païens. Au début, Paul, il entend des personnes qui lui disent, donc ça c'est valable pour une personne, c'est valable pour des groupes, Paul qui entend Ananie qui prie pour lui et qui lui dit certainement, c'est ce qui est écrit par Luc dans les Actes des Apôtres, je vais faire de toi l'apôtre des nations. Donc comment on peut entendre cette vision par d'autres, ce qu'on entend de dire sur nous. Paul ensuite, petit à petit, il a su relire les événements. C'est très intéressant de voir comment Paul, au fur et à mesure de ses voyages, petit à petit, il y a un passage très intéressant au chapitre 13 des Actes des Apôtres, quand dans son premier voyage, il se rend compte que ce n'est pas dans les synagogues qu'il doit aller, mais qu'il doit aller s'ouvrir aux païens. Vous voyez ? La capacité qu'a Paul de relire les événements. Et nous aussi, on peut relire les événements, relire nos histoires dans nos lieux, dans nos églises, pour petit à petit nous accaparer cette vision. Et puis ensuite, voilà, on se forge une conviction intérieure, valable au niveau des personnes, mais aussi au niveau de nos communautés. Et le petit exercice qu'on va vous proposer, c'est ça en fait. C'est un exercice qui est un angle pour petit à petit construire notre vision ensemble. Alors c'est un questionnaire qu'on a préparé et qu'on va d'abord regarder individuellement
Peut-être que tu peux nous dire un mot sur ce questionnaire, Bénédicte? Simplement, tu peux me donner le document, Didier? Ce que je voulais dire, c'est que cette semaine, je préparais quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec ce que nous venons de vivre ce week-end, et que j'ai retrouvé dans mes dossiers ce questionnaire que j'avais fait en mai 2010. Et c'était très intéressant parce que waouh, ça m'a, d'abord ça m'a touché de retomber dessus alors qu'il était prévu pour ce week-end, beaucoup. Et puis, donc le questionnaire, il est sur recto verso, hein. Vous avez un recto, un verso, donc avec un certain nombre de questions. Alors, j'avais vu que j'avais noté 2 rêves, et il y en a un qui est en cours de réalisation sur, voilà, sur notre paroisse, l'autre pas du tout. Et puis, j'avais noté aussi la dernière question. Alors la dernière question, enfin, j'avais rempli à tout, mais je ne vous dis pas tout ce que... Voilà. Non, j'avais ce qui me laissait insatisfait, et j'ai vu que d'une manière que je n'aurais pas du tout imaginé, ce que j'avais noté, qui me laissait insatisfait, en fait, notre paroisse répondait à ça maintenant, 5 ans plus tard. Et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'est-ce qui me semble prioritaire ou le plus important à court, moyen, long terme. Il n'y avait pas la fin et pour lequel je suis prêt à m'investir. Ça n'y était pas dans mon questionnaire. J'avais noté 2 choses. Et il y en a une dans laquelle je me suis beaucoup impliquée et qui a bien réussi, et une deuxième qui a également réussi par notre paroisse, mais dans laquelle je ne me suis pas du tout impliquée, c'est d'autres qui l'ont fait. Et je me suis dit, en écrivant quelque chose, à la fois moi-même je m'implique, à la fois le Seigneur voit et œuvre. Voilà. Donc je vous encourage à faire l'exercice. Voilà, c'est un angle. Il y a plein d'angles pour faire émerger cette vision, parce que c'est le Seigneur qui va nous dire qui nous sommes. C'est vrai pour nous, et c'est vrai pour les communautés que nous constituons. Alors on va faire cet exercice en deux étapes. La première, c'est qu'on va, pendant 10 minutes, répondre à ces questions. Il y en a 9. Alors c'est des questions qui sont à la fois individuelles, hein, parce que je suis ce que je suis au service de cette paroisse, mais comme on est au service, on s'est dépassé nos propres besoins de reconnaissance, d'identité. Voilà, on s'est dépassé. Mais on est ce qu'on est. Voilà, hein, Et puis il y a des questions qui sont plus larges sur notre communauté, notre paroisse, notre église. Et donc on va dans un premier temps répondre à ces questions. On va se donner 10 minutes. Et puis ensuite, pendant les 20 minutes qui vont suivre, jusqu'à moins le quart, on va se retrouver par groupe, mais par groupe des lieux où on vient. Par exemple, ceux qui viennent de Toulouse se mettent ensemble. En fait, on va partager sur 2 choses. D'abord, on va partager sur le point qui m'a paru important dans l'exercice que je viens de faire. Et ensuite, on va partager sur la dernière des questions. Alors, si on est un groupe jusqu'à 3-4 personnes, on reste à 3-4 personnes. Si par exemple de Senlis, vous êtes 3-4 personnes, vous restez à 4 personnes. Si à Toulouse, vous êtes 8, vous faites 2 groupes de 4 personnes. On n'est pas plus de 4 personnes dans un groupe pour partager pendant ces 20 minutes. D'accord? Et on va bouger. Donc, on peut rester sur place pour faire l'exercice de remplir les questions. Et ensuite, pour faire le partage sur un point important et la dernière question, on se met en petits groupes, groupe de 4 au maximum. Si on est tout seul, on le fait tout seul. C'est un exercice qu'on va continuer, c'est pas fini, c'est un chemin. C'est-à-dire qu'on peut continuer évidemment, on construit une vision, c'est sur la durée, on peut continuer à faire ça sur nos lieux après, éventuellement avec plus de personnes, et en essayant de voir ce qui émerge dans notre partage sur cet exercice. Voilà, on peut commencer sur place, là, en silence, à remplir pendant 10 minutes. Et je dirai après quand on se remettra ensemble pour le partage.
Si vous n'êtes pas à la dernière question, allez directement à la dernière question. Hein, c'est sur laquelle vous partagerez à la fin. Voilà, donc là on peut se déplacer et se regrouper par personnes d'un même lieu, en veillant à ce que les groupes ne dépassent pas 3-4 personnes maximales. Donc on se divise entre régions si on est plus. Et on partage donc sur un point qui nous a paru important dans le questionnaire et sur la dernière question. On termine l'exercice à moins le quart, à 11h moins le quart.